Merci. J'aimerais retourner au fait que la théorie du complot qui est très reconnue, c'est que le régime Vichy était fondé par les synergistes. Euh, c'est une théorie qui est évidemment souvent démentie, mais c'est facile à prouver. Et c'est tout établi avec des liens très proches avec les nazis. Et puis, c'est dans ces réseaux-là qui est sorti Antoine Pinet et Jean Violet, qui ont un an avant la fondation des conférences Bilderberg, qui ont créé le Cercle Pinet, qui avait des liens étroits avec la pan-Europe, tous les services secrets de l'Europe et aussi Opus Dei. Un autre groupe très intéressant. Et puis, Antoine Pinet était ami avec Raymond Abellio. Raymond Abellio était dirigeant d'un groupe qui s'appelait... premièrement, il était lié à le journal Atlantis de Pierre Lecourt. Il faisait aussi partie du groupe Ex-Crise de Jean Coutreau. Et puis, il était dirigeant de... C'est quoi le nom? Je l'ai ici. Mouvement social révolutionnaire qui est sorti de la Cagoule. La Cagoule, elle aussi, est sortie de la Messer synochique de Coutreau. Et puis, pourquoi Raymond Abellio, c'était le nom son vrai nom, c'était Georges Soulet. Et puis, un occultiste très expert dans l'histoire de l'occulte, en les Cathares en particulier. Et puis, Raymond Abellio, c'était le nom c'était un mélange de deux noms qu'il a pris du livre de Otto Rahn. Otto Rahn, c'est lui qui a été envoyé par l'SS pour faire ses plusieurs voyages. En particulier, il est connu pour la croisade contre le Graal. Et puis, c'est lui qui a vraiment continué la tradition commencée par Péladan, qui liait les Cathars avec le Graal. C'est pour ça que aussi Rahn était aussi connecté avec la fraternité polaire, parce que les deux étaient en train de chercher le trésor des Templiers dans les châteaux des Cathars. Et puis, parce que Abellio, c'est un nom d'un dieu qui était ancien, adoré dans la France. Et puis, alors, un diable, vraiment, un autre nom pour le diable. Et puis, Otto Rahn a suggéré que c'était le dieu qui était adoré par les Cathars. Et Raymond, c'était un autre Raymond, je ne me rappelle plus son nom, il faisait partie de toutes ces familles Cathars. Je traite en plus de détails dans mon livre, je ne me rappelle plus tous les détails, mais il faisait partie de toutes ces familles Cathars qui vraiment était au cœur de tous ces liens-là. Alors, c'est ça c'est le nom de Raymond Abellio. Son étudiant était Jean Parvulascu, roumain qui s'est installé en France. Tous les deux experts dans l'occultisme. J'ai demandé à Jean comment et quand il a connu l'idée de l'Eurasie. Il m'a dit par Raymond Abellio, qu'il a initié dans le sens de l'Eurasie. Et puis les deux participaient au groupe de Grèce, fondé par Alain de Benoît, qui est vraiment le groupe central de la Nouvelle Droite française. Un groupe très intéressant qui rassemble toutes sortes de personnes, rassemble aussi, qu'est-ce qui est étrange, c'est Arthur Koestler. Arthur Koestler est un écrivain juif, très reconnu aux États-Unis, mais il travaille aussi étroitement avec la CIA, en particulier avec Bill Donovan, parce que
quand on parle de la création de l'Union européenne, c'est un projet de la CIA. C'est tout un projet qui faisait partie aussi du programme de CCF, Congress for Cultural Freedom. C'était un fonds de la CIA et ils ont créé pendant le temps que c'était après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains s'inquiétaient que les Russes allaient avoir trop d'influence sur l'Europe parce que les Américains étaient considérés par les Français en particulier de ne pas avoir une culture très forte ou très éduquée, très avancée. Alors, le CCF, ils ont fait tout pour essayer de se présenter les Américains comme une culture assez avancée. C'est pour ça qu'ils ont promouvé des tours de Boston Pops, de Leontyne Price, parce qu'ils voulaient aussi défaire la réputation de l'Amérique en étant un pays raciste. Ils ont aussi promouvé la carrière de Jackson Pollock, parce que je ne sais pas comment dire en français, abstract expressionism, le style d'art de Jackson Pollock, était considéré comme contraire au réalisme des Russes. C'était considéré comme, il l'appelait en anglais, free enterprise art. Tout ça était en collaboration avec MoMA, c'est le Museum of Modern Art à New York, qui est encore tout lié étroit avec la CIA. Alors, tout ça pour dire que Arthur Koestler, lui était au cœur de ce complot-là avec la CIA. Quand ils ont commencé, c'est avec la CIA, c'est Bill Donovan en particulier, qui ont travaillé avec Arthur Koestler pour le créer. Et là, lui, malgré le fait qu'il était un juif, c'est lui qui est rentré et s'est joint à Grèce, qui était un groupe raciste et d'extrême droite. Et qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est Arthur Koestler qui a écrit le livre en anglais, c'est 13th Tribe, la 13e tribu. Ouais, qui propose que les Juifs ne sont pas des Juifs, les Juifs européens ne sont pas des vrais Juifs, ils sont des Khazars. Et c'est une légende qui est devenue très populaire dans l'extrême droite, et comme excuse pour supposer que les Juifs ne sont pas des vrais Juifs. Alors, maintenant, c'est Jean Parvulescu en particulier et comment dire en français, le mentor le mentor. Le mentor de Alexandre Dugin. Alors, toute la légende que Dugin a utilisée pour fabriquer toute sa philosophie vient de la plupart de Jean Parvulescu. C'était comme un des nôtres. Jean aimait son nom. Même les nôtres, nous autres, les nôtres. Il disait, même j'ai introduit ce concept-là, et le concept nachi de jeunesse Poutine, c'était, disons, le concept de Jean Parvulescu. Ça fait toute partie de l'idée, comme j'ai mentionné avant, de la création de l'Empire de la faim qui va être dirigé par le grand monarque. Et puis, dans ce cas-là, il pense que c'est Poutine. Mais avant d'y arriver là, parce que ça, c'est la fin de l'histoire, mais au milieu, pour comprendre comment on s'y arrive, il faut parler de la prieuré de Zion, parce que ces deux-là, c'est Raymond Abellio et Jean Parvulescu qui ont contribué à la fabrication de cette légende-là, et aussi le temple solaire, qui unit la tradition de l'ordre du temple et de la fraternité polaire. Mais je vais arrêter là pour, Pierre, te laisser introduire un autre trajet.